Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Mustapha Sohimi, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le Rwanda et le génocide Tutsi, se souvenir », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre politicien ouvre sa réflexion de la manière suivante. Il y a 30 ans, le Rwanda a été le théâtre du génocide des Tutsis par les extrémistes Hutus, qui a coûté la vie à 800 000 personnes. D'une durée de 100 jours, il fut le génocide le plus rapide de l'histoire, et celui de la plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Sa commémoration est un acte de solidarité et, surtout, un devoir de mémoire, pour qu'une telle tragédie ne puisse jamais se répéter. Notre professeur commence par expliquer au début de son article. Dimanche dernier, le Rwanda a commémoré le 30e anniversaire du génocide Tutsi, perpétré dans ce pays en 1994. Sa Majesté le Roi était représenté par le chef du gouvernement Aziza Kanouche. Étaient également présents une douzaine de chefs d'État, des anciens présidents, Bill Clinton, Nicolas Sarkozy, des chefs de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations régionales et internationales. À Rabat, une cérémonie s'est tenue au siège de la Bibliothèque nationale du Royaume avec, au premier rang, l'ambassadeur Fouad Yazour et la chef de mission diplomatique du Rwanda au Maroc, Shakila Kaoumuton. Des actes de solidarité, et un devoir de mémoire pour tous les pays et les gouvernements afin qu'une telle tragédie ne se répète pas, plus jamais ça. Le Rwanda s'est reconstruit lors des 3 décennies écoulées sous le leadership du président Paul Kagame. Il a entrepris de grandes réalisations et s'est inscrit dans un modèle de développement exemplaire, avec une forte croissance économique annuelle de plus de 8%. Il a rendu justice aux victimes, a soutenu et accompagné les survivants, et a prouvé que l'on peut se mobiliser après une tragédie pour construire et reconstruire un pays avec un peuple uni et solidaire. Une semaine de deuil national a été décrétée. Une gerbe de fleurs a été déposée au mémorial de Gizozi, dans la capitale rwandaise, là où reposent les corps de plus de 250 000 victimes du génocide. Le président Kagame a souligné à cette occasion qu'il fallait continuer à honorer les victimes et à mettre en avant aussi la maturité du peuple quant au choix fait pour la réconciliation et le progrès. La peur a été vaincue, la nation est forte, résiliente, prête à relever tous les défis de développement, de paix, de stabilité, et de sécurité et de division. Le Rwanda est un modèle, pour le continent confronté à tant d'épreuves et de challenges. Cela dit, il faut revenir sur le génocide des Tutsis, qui s'est déroulé du 7 avril au 17 juillet 1994. Il s'inscrit historiquement dans un projet génocidaire latent depuis plusieurs décennies, à travers plusieurs phases de massacres de masse, et stratégiquement dans le refus du noyau dur de l'État rwandais de réintégrer les exilés Tutsis, objet de la guerre civile rwandaise de 1990 à 1993. Cette guerre opposait les Hutus, soutenus par le gouvernement rwandais, au Front patriotique rwandais, FPR, accusés par les autorités de vouloir imposer, par la prise du pouvoir, le retour dans leur pays des Tutsis exilés. Les accords d'Arusha, signés en août 1993, qui prévoyaient cette réintégration afin de mettre fin à la guerre, n'étaient encore que partiellement mis en œuvre à cause de la résistance du noyau dur du régime Habyarimana. L'assassinat du président rwandais le 6 avril 1994 déclenche le génocide des Tutsis par les extrémistes Hutus. La commission indépendante d'enquête mandatée par l'ONU lors du génocide estime qu'environ 800 000 Rwandais, en majorité Tutsis, ont perdu la vie durant ces 3 mois. Considérés comme des traîtres, ceux qui parmi les Hutus se sont montrés solidaires des Tutsis ont aussi été tués. D'une durée de 100 jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de la plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Il convient de souligner qu'un génocide n'est pas qualifié comme tel en raison du nombre de morts, mais sur une analyse juridique de critères définis à l'époque par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 de l'ONU. Cette convention définit qu'un génocide est commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel. De ce fait, l'expression génocide rwandais ou, en anglais, Rwandan génocide, souvent employée dans les médias et les discours, est considérée comme trop généraliste et polémique car elle masque l'identité du groupe ciblé, les Tutsis. Notre chroniqueur invité enrichit son discours ainsi. Le président Kagame a rappelé, dimanche dernier, la lâcheté et le mépris de la communauté internationale à propos de ce génocide. Cette démission a été stigmatisée par le général canadien Roméo Dallaire, qui commandait la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR, force de l'ONU destinée à soutenir les accords d'Arusha. Il apparaît que plusieurs États,
en général à travers l'ONU dont la France, particulièrement impliquée au Rwanda, ne semble pas avoir su ou voulu adapter leurs actions, en distinguant bien les massacres génocidaires de la guerre civile. Israël est même accusé d'avoir continué de vendre des armes, fusils, balles et grenades au gouvernement hutu durant ce génocide. Les États-Unis, marqués par le fiasco somalien, et l'ensemble du Conseil de sécurité des Nations Unies, auquel participait en 1994 le Rwanda, refusèrent de qualifier à temps les massacres de génocide. Ce qui empêcha de faire jouer la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui obligeait les États signataires à intervenir. On employa des périphrases comme acte de génocide, et toutes les pressions exercées sur les belligérants mirent sur le même plan l'arrêt des massacres et l'arrêt des combats entre le FPR et les FAR, forces armées rwandaises. L'objectif était d'obtenir un cessez-le-feu et d'arrêter les massacres. Le génocide du Rwanda est l'un des grands génocides reconnus au XXe siècle, après ceux des Herero et des Nama, au sud-ouest africain, Namibie, par le Deuxième Reich allemand, 1904 à 1908, de l'Arménie, 1915 à 1916, par la Turquie, et la Shoah, perpétrée par l'Allemagne nazie. Rédigé par Mustapha Sohimi. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.